Shalom, 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 shalom les amis, shalom la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Nous allons revenir petit à petit sur votre page Facebook, Prophète Samuel Panz officiel. Alors, nous avons promis d'être là encore ce lundi. On n'a pas eu le temps de faire l'affiche pour vous annoncer que nous serons là lundi. Mais par la grâce de Dieu, c'est un rendez-vous prise, à moins qu'il y ait un contretemps, mais chaque lundi à 18h, nous serons là avec vous pour pouvoir partager avec vous certaines expériences et des messages. Alors, partagez cette vidéo. Le thème est que est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir des garde-corps? Parce que Jésus avait des garde-corps. Donc, c'est un débat. Est-ce qu'on doit se protéger physiquement? Est-ce que la protection spirituelle suffit? Alors, Yuri, le fils de la maison, envoie-moi d'abord des pouces. Sois béni, Yuri. Et puis, maman Déborah, depuis Gabon, maman Nibetou, envoie-moi des cœurs. Hein? Toutes les mamans envoient des cœurs. Hein? Les papas envoient des pouces. Hein? Maman Marlene Joson, bonjour maman. Papa Ekamba, plus vous envoyez de cœurs, plus vous envoyez de cœurs, plus vous envoyez de pouces, plus Facebook avec les algorithmes peut propulser la vidéo. Hein? J'avais dit qu'on doit se préparer, mais on n'a pas eu le temps, vraiment, on court tout le temps. Mais hein, Papa Ekamba, Yuri, maman Déborah depuis Gabon, maman Rachel. Donc, les lives d'aujourd'hui, on est là jusqu'à 19h. Faites tout vraiment de rester sur place et chaque 2 minutes, envoyez des cœurs, hein, qu'il y ait toujours des cœurs. Maman Janine Nzumba, shalom, 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 envoie-nous de cœurs. Envoie-nous de cœurs, envoie-nous de cœurs. Je vois que ça s'assombrit un peu, je ne sais pas pourquoi. Alors, envoyez-nous de cœurs, beaucoup de cœurs, c'est très important. Maman Annie, oui, un homme de Dieu peut avoir un gars. Alors, moi, je vais donner les numéros de téléphone afin que vous puissiez nous envoyer par WhatsApp. Donne ces numéros-là de l'ancienne radio. Comme ça, on va les envoyer. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires ou vos questions à travers WhatsApp. Alors, je vous donne le numéro. Voilà. Est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir des garde-corps? Hein? Ça, c'est la parole que nous allons partager ce soir. Voilà. Je vous donne le numéro. Non, l'autre téléphone là. Je vous donne le numéro. C'est le 0. Attendez. Je ne trouve pas ce numéro-là. Ok. Alors, plus 33, 6, 26, 19, 20, 53. Donc, je répète, plus 33, 6, 26, 19, 20, 53. Le frère Aguillon va vous le mettre sur la page pour pouvoir... Comme ça, vous pouvez quand même avoir la possibilité. Alors, vous savez, notre page, je le dirai tout le temps, notre page a été plusieurs fois piratée les années passées, dont nous sommes de retour. Alors, il y a quand même pas mal de difficultés, mais nous voulons quand même récupérer cette page parce que ici, nous pouvons passer de puissants messages aussi. Alors, je ne serai pas tout seul, je serai une fois de plus avec mon invité, l'apôtre Philo Mouyika, depuis Nancy. Alors, tout à l'heure, nous allons déjà le recevoir. À Guillaume, avant de chercher le numéro de téléphone, viens connecter l'apôtre Philo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, il est en train de chercher le téléphone là. Je ne sais pas s'il est où, le numéro que je viens de vous donner. Alors, viens d'abord connecter l'apôtre Philo. Envoyez le cœur. Envoyez le cœur. Ma fille Saraga,
Envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs. Alors, l'apôtre Philo, on va connecter l'apôtre Philo. On va voir. L'apôtre Philo va nous demander la connexion. Je ne sais pas du coup quand ça s'est un peu assombri, parce que ce n'était pas comme ça quand j'ai commencé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Maman Yvette, shalom, shalom, mon prophète Samuel Panzou, merci beaucoup. Maman Yvette, envoie-nous de cœur. Maman Yvette, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On attend l'apôtre Philo, Moïka. On attend qu'il se présente. Apôtre Philo, gloire à Dieu. Alléluia. Shalom, shalom, maman Rosemary. Shalom. Vous nous suivez à partir d'où? Vous pouvez écrire d'où vous nous suivez. Ah, maman Rosemary, depuis la Guadeloupe. Sois béni, maman. Alléluia. Sois béni, sois béni, sois béni. Alors, mettez-vous à partager la vidéo. En tout cas, c'est très important. Il y avait déjà 20 personnes. Je vois que ça descend jusqu'à 11. Il faut vraiment... mon avis est oui, parce que il y a certains serviteurs. Voilà. L'apôtre Philo, il est là. Il est là, l'apôtre Philo. Shalom, apôtre. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. C'est bon, c'est bon. Alléluia. Ok, apôtre. Finalement, nous sommes là. Shalom, comment vous allez? Ça va, par la grâce de Dieu. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau mois de mai. Bienvenue à tout le monde à ce nouveau mois de mai. Que Dieu nous bénisse. Amen, 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 amen. Moi, on l'a fait hier, mais quand même, on est seulement déjà les 3. Nous vous disons encore, en tout cas, shalom et bienvenue au mois de mai. Nous avons déjà dédicacé le mois de mai ensemble. En tout cas, que ce mois de mai, les chiffres 5, c'est le chiffre de l'autel de rang, l'autel de sacrifice. Donc, le chiffre 5, c'est le chiffre de la responsabilité. Donc, nous vous disons, soyez responsables ce mois de mai, non pas seulement ce mois de mai, soyez tout le temps responsables, mais encore plus ce mois de mai. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais quand même laisser l'apôtre Philo le temps de se présenter. C'est très important pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, l'apôtre Philo va se présenter. Et voilà, après, nous allons entrer dans les vifs du débat. Si vraiment les serviteurs de Dieu ont droit d'avoir les gardes-corps, est-ce que Jésus avait-il des gardes-corps? Parce qu'il y a des gens qui disent que avoir des gardes-corps, c'est charnel. Les hommes de Dieu n'ont pas besoin d'avoir des gardes-corps. Les anges suffisent de nous protéger parce qu'il n'y a pas une protection au-delà de ce que Dieu peut assurer. Alors, nous sommes là vraiment ensemble en train de parler de ça avec l'homme de Dieu, l'apôtre Philo. Alors, je laisse d'abord l'apôtre Philo de se présenter au peuple de Dieu. Merci beaucoup, prophète Samuel. Merci beaucoup. Ici, j'ouvre déjà une parenthèse. Moi, je crois la façon dont Dieu est en train de vous amener, on ne vous appellera plus pasteur ni prophète, mais docteur. Parce que on sent, il y a l'enseignement, il y a la parole. Vraiment, tous ceux qui sont dans la montagne des prières, je tiens à leur dire qu'ils sont bénis parce qu'ils ont un géant dans l'enseignement, dans la parole, la doctrine surtout. Merci beaucoup pour la considération. Moi, c'est l'apôtre Philo, donc je fais office de pasteur à l'église Mission Chrétienne Vie Nouvelle, qui est la cité de triomphe et des témoignages, ici à Nancy, à l'est de la France. Donc, nous avons comme vision de libérer les captifs par la parole de foi. Donc, on est un peu partout. On est en Belgique. Là, il y a les Kijé. Ici, moi, j'ai ouvert en France. On était à Paris. Voilà. Donc, j'aime pas trop parler de moi. Bref, c'est l'apôtre Philo. Gloire à Dieu. Donc, d'ici là, vous aurez aussi sur les prochaines émissions avec la radio les numéros de l'apôtre Philo parce que c'est parmi les prédicateurs le plus proche de l'homme de Dieu aussi, le prophète Samuel. Donc, vous l'aurez beaucoup plus aussi sur nos émissions radio parce que la radio Samuel Panzou, vous avez vu que nous avons mis une pause à la radio Samuel Panzou parce que ça nous a créé pas mal de difficultés pour vraiment bien gérer cette radio. Beaucoup d'appareils, des ordinateurs très puissants, mais en fait, cette radio ne nous a pas permis de travailler comme on voulait. C'est pourquoi on l'a mis à côté. On a créé une autre radio
hein, qui s'appelle la radio Montagne de la prière. Donc, si vous tapez ça sur Google, vous allez déjà trouver ça. Ça fonctionne déjà. Juste quelques ajustements pour tous ceux qui ont les Android. Donc, vous pouvez déjà commencer à partager, à télécharger la radio, la Montagne de la prière sur Play Store et tous les Android. Sauf pour les iPhones, nous attendons encore. Donc, d'ici peut-être une semaine, 2 semaines, vous aurez beaucoup plus d'informations par rapport à la radio. Que Dieu nous bénisse. Alors, apôtre Philo, moi je suis ravi de vous avoir. Commencez à envoyer de cœur, commencez à partager. Partagez s'il vous plaît, partagez parce qu'on ne veut pas. Moi je refuse qu'on soit là 20 personnes, 30 personnes. Voilà. En tout cas, je veux que nous puissions néanmoins avoir notre fourchette que nous avons de temps en temps, 80, 100 personnes pour le moment. Il faut vraiment qu'il y ait ce nombre de gens que nous avons d'habitude lorsque nous avons en live partagé, et nous allons garder quand même ce fuseau horaire hein, de chaque lundi. Ok, homme de Dieu. Alors, quelle serait votre réponse, bibliquement parlant, si est-ce que réellement un homme de Dieu, c'est logique d'avoir des gardes-corps autour de lui? Si oui, quelles sont les motivations ou quelles sont les preuves? Voilà, donc je ne sais pas si on a combien de temps devant nous parce que je pense que c'est un Bon, on a une sujet heure de très temps. Hein? sensible. On a une heure de temps. Là, on a déjà consommé 11 minutes. Donc, il nous reste encore 50 minutes à peu près. Voilà, pour répondre à la question, il est important d'abord de comprendre la première des choses, la notion de sécurité, c'est une notion qui n'est pas forcément liée qu'à un homme de Dieu. C'est une notion qui est d'abord une notion divine parce que Dieu lui-même est un Dieu qui aime la sécurité. Et un homme de Dieu, il est un homme avant tout. Et comme il est serviteur de Dieu, Dieu l'a appelé pour lui, c'est là qu'on appelle un homme de Dieu. À la base de toute chose, la notion de sécurité, c'est d'abord une notion qui est universelle. Tout homme a droit à une sécurité. S'il vous plaît, comme pendant que l'apôtre parle, envoyez de cœur. Hein? J'ai dit à mes mamans, les montagnards, 1 minute après, envoyez de cœur. Papa et Kamba, les hommes, envoyez des pouces pour motiver la vidéo. Allez-y, papa. Voilà, donc Dieu lui-même est un Dieu c'est lui qui a conçu la sécurité. La notion de sécurité est une notion qui est d'abord la base, qui est d'abord le droit de tout être humain sur la terre. L'homme aime se sentir en sécurité. Nous qui vivons ici, entre guillemets, dans des pays développés, la raison pour laquelle nous arrivons quand même à vivre longtemps, entre guillemets, c'est parce qu'il y a la sécurité. L'homme aime la sécurité. Dieu aussi est un Dieu de sécurité. Et quand nous parlons d'un homme de Dieu, il faut toujours comprendre à la base, il est toujours un homme que Dieu utilise pour lui. Ce qui veut dire que Dieu lui-même est d'accord pour que son serviteur soit en sécurité. Il est important, il est indispensable qu'un homme de Dieu ait les agents de sécurité, ait les gens qui peuvent sécuriser sa vie. Ça n'a rien à voir avec le manque de foi, mais au contraire, ça dépend. Ça dépend pourquoi? Parce que ça dépend aussi du Mais niveau. les anges peuvent protéger. Les anges protègent mieux que Dieu quand même. Oui, les anges protègent mieux que Dieu. Les anges Mais, protègent mieux que les... Pardon, les anges de Dieu protègent mieux que les hommes, pardon. mieux que les hommes, oui, ça c'est clair. Mais ça, c'est dans le domaine spirituel. Les anges, ils interviennent dans notre sphère spirituelle pour nous sécuriser et l'impact de leur sécurité joue aussi sur notre vie naturelle. Mais n'empêche que, il faut aussi savoir que les anges, là, ce sont des êtres spirituels, mais les agents de sécurité sont aussi des anges. Parce que la Bible dit que la Bible nous montre qu'il y a aussi des anges qui prenaient la forme humaine. Donc, les anges aussi sont des êtres spirituels. Les agents de sécurité sont aussi comme les anges que Dieu met à côté de ses serviteurs, à côté de ses enfants. Il ne s'agit pas seulement des hommes de Dieu, il s'agit seulement des enfants de Dieu. Nous tous, nous avons besoin de la sécurité. Donc, ma première intervention, pour ne pas aller très loin, oui,
un homme de Dieu a besoin de la sécurité, d'autant plus que Dieu lui sécurise spirituellement. Lui-même, Dieu est sa sécurité. Les anges sont sa sécurité. Mais il faut aussi qu'il y ait des agents de sécurité. Après, ça dépend des catégories et des niveaux de vie auxquels l'homme de Dieu a atteint. Bon, moi, personnellement, sans langue de bois, il y a encore 15-20 ans passés, j'étais d'avis qu'un homme de Dieu ne doit pas avoir des garde-corps. Moi, je viens des assemblées de Dieu, donc on a été un peu élevé dans cette culture tellement très spirituelle. Pour moi, c'était une bonne ignorance qui nous a poussé à avoir tout sur le plan spirituel, à marcher dans la crainte de Dieu. Il y a 15-20 ans passés, j'étais d'avis qu'un homme de Dieu, avoir des garde-corps, c'était charnel. Au fait, le vrai problème, moi, je peux dire que pour les enfants de Dieu, par exemple, je faisais un live il y a 3-4 jours passés, compte tenu de ce qui s'était passé, dont nous ne voulons plus revenir là-dessus. Donc, je parlais de Christ qui avait des garde-corps. Il y a une chrétienne, qui a écrit non, Jésus n'avait pas un garde-corps. S'il vous plaît, papa, je ne suis pas d'accord avec vous. Dieu est Dieu et nous sommes des humains. Donc, attention à ce que vous dites. Merci. Donc, cette maman, elle est catégorique qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, ne peut pas avoir de garde-corps. Or, la Bible déclare, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Le problème des chrétiens, moi, apôtre, ce que je crois, est que les chrétiens ont une difficulté de mûrir dans la foi et dans la parole de Dieu. Et nous avons du mal quelquefois à reconnaître que non, ce que je croyais par rapport à la lumière de la parole de Dieu, c'était erroné. Il se peut que ce n'était pas du tout un péché, mais c'était erroné. On peut toujours changer d'avis. Changer d'avis par rapport à nos convictions qu'on avait avant ne veut pas dire que nous avons changé la foi. Donc, moi, par exemple, personnellement, je disais que ce n'est pas possible. Un serviteur de Dieu ne doit pas avoir de garde-corps. Je suis convaincu, j'étais convaincu quand je pensais à cela, par rapport à mon éducation chrétienne que j'avais. Donc, pour moi, un serviteur de Dieu. Or, bien aimé, nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous élevés de la même façon. Le vrai problème est qu'aujourd'hui, prenons l'exemple de Macron. La sécurité de Macron aujourd'hui, ce n'est pas la même sécurité qu'il avait quand il était ministre de l'économie. La sécurité de Macron quand il était Macron étudiant n'était pas la même sécurité d'aujourd'hui. Moi, je crois que chaque fois, nous devons regarder la parole de Dieu à la lumière de l'actualité. Et c'est très important. J'avais dit quelque chose que les circonstances, je voudrais chercher ça, c'est quelque chose que j'avais écrit quelque part. Je voudrais quand même y arriver. C'est très important. J'avais écrit quelque chose. J'aime beaucoup les expressions. Hein. Alors, cette expression que j'avais écrite, c'était où? Voilà. J'avais écrit ceci, apôtre. Les contextes ne changent pas les textes. Mais les contextes peuvent être différents du texte et nécessiter une analyse. Donc, les contextes ne changent pas les textes. Donc, je dis que les contextes ne changent pas la parole de Dieu. Mais ce que nous devons savoir est que les contextes peuvent être différents par rapport au texte que nous sommes en train de lire. Pourquoi? Parce qu'on voit dans le monde, plus la personne est élevée, plus il a besoin de sécurité. Plus la personne devient grand, plus il devient fragile. Parce qu'il y a des psychopathes, il y a des jaloux, il y a tout un tas de critères qui font que plus il devient grand, plus il devient fragile. En réalité, dans la vie, ceux qui deviennent grands, ils deviennent fragiles. Parce qu'ils deviennent l'objet de la haine. Ils deviennent l'objet des attaques. C'est pourquoi on voit que tous ceux qui sont élevés en dignité, ils ont besoin d'une sécurité. On les sécurise.
Ils ont besoin de garde-corps parce que leur vie devient en danger parce qu'ils inspirent, que ce soit la joie, que ce soit la haine. Il faut qu'on le sécurise parce qu'il ne peut plus marcher comme ça. Si aujourd'hui même Macron dit que voilà, moi je vais sortir et circuler dans la rue comme je veux, c'est même la sécurité qui ne vous... Malgré qu'il est président, mais la sécurité lui dira que tu n'as pas droit. Or, aujourd'hui, lorsque nous n'étions rien, moi jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de garde-corps. Je n'ai pas de garde-corps. Je ne veux même pas avoir une vie comme ça, comme si je devrais avoir des garde-corps. Ce n'est pas une bonne vie. Ce n'est pas une bonne vie parce que c'est une vie de contrainte. Mais sauf que ce qui est plus important pour nous de comprendre, c'est quoi? Prenons l'exemple, ce qui était arrivé dimanche à l'église. Prenons l'exemple, ce qui était arrivé dimanche à l'église. Ce ne sont pas les anges spirituels qui ont arrêté cet homme. Ce ne sont pas les anges spirituels qui ont arrêté cet homme. C'était les anges terrestres qui ont arrêté cet homme pour que cet homme ne puisse pas entrer librement à l'intérieur de la salle où j'étais. Donc, les anges terrestres l'ont arrêté physiquement. Et disons maintenant que ces anges terrestres n'étaient pas là. Parce que quelqu'un peut se dire que, ah, est-ce qu'il y a des anges terrestres? Oui, il y a des anges terrestres. Dans Apocalypse chapitre 1, la Bible déclare que Jésus, quand il parle aux églises, il dit, écrit à l'église, à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Smyrne, à l'ange de l'église donc de Laodicée. Donc, les hommes élevés en dignité peuvent aussi être des anges. Cela veut dire qu'on a des anges célestes et on a des anges terrestres. Alors, avant de laisser la parole à l'apôtre, qu'est-ce que... bon, je voudrais développer cette idée. Moi, je suis d'avis que Jésus avait des garde-corps. Jésus avait des garde-corps. Pourquoi? Voyant la haine des pharisiens, voyant la haine des sadducéens, les apôtres ont dit que non, cet homme a quelque chose. Cet homme porte une mission importante. Alors nous ne pouvons pas permettre que n'importe qui puisse l'approcher quand il veut, comme il veut. Aujourd'hui, nous pouvons se dire que pourquoi cet homme de Dieu est devenu difficile à fréquenter ou difficile à approcher. C'est à cause de la haine, de la jalousie. Et on voit l'expression « laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est semblable à ce qui lui ressemble ». Cela veut dire que les gens venaient avec les enfants. Donc la garde rapprochée de Jésus empêchait ces gens de voir Jésus. Donc, directement ou indirectement, Jésus avait une garde rapprochée. Ne soyons pas très dupes, très ignorants. Et on voit que la Bible parle, je crois, des Grecs qui sont venus, ils ont dit à André ou à Philippe, je crois, nous voudrions voir Jésus. La Bible dit que André est allé voir Philippe et Philippe et André sont allés voir Jésus. Et c'est ainsi que les Grecs ont pu voir Jésus. Cela veut dire qu'il y avait un protocole de protection pour voir Jésus. Jésus était Dieu, mais humainement parlant, physiquement parlant, il était un homme. Et sans que Jésus puisse demander que vous devez créer un cordon de protection, mais on voit qu'il y avait un protocole. Sans cela, les Grecs pouvaient voir Jésus comme ils voulaient. Mais pourquoi ils n'ont pas pu voir Jésus? C'est parce qu'il y avait un protocole. Cela veut dire que pour même voir Pierre, pour voir Jean, pour voir Jacques, il faut d'abord voir André, Philippe. C'est ainsi que tu pouvais voir peut-être les autres. Parce que la Bible dit que André est allé voir Philippe et Philippe est allé voir, et ensemble ils sont allés voir Jésus. C'est ainsi que les Grecs se sont introduits. Moi, je suis vraiment aussi. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Pas aujourd'hui, il y a plus de 20 ans, j'ai changé d'avis en disant que plus on est en danger, plus on est élevé, plus les responsabilités augmentent, plus un homme de Dieu a droit ou a besoin d'avoir une sécurité autour de lui. Je te laisse la parole, homme de Dieu. Quand nous lisons dans 2 Samuel, du moins, quand nous commençons d'abord dans Genèse chapitre 4, en tout cas, peut-être je vais commencer sur ça, mais je voulais beaucoup plus dire que même Dieu lui-même, je ne peux peut-être pas dire ça comme ça, mais Dieu lui-même est un Dieu qui se sécurise. Il est un Dieu qui aime se protéger.
J'aime le cœur, j'aime le cœur. Je vais voir le cœur. Allez-y Donc, pour... notre Dieu, il est un Dieu qui se sécurise, c'est un Dieu qui se protège. Je crois que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas, entre guillemets, des départements dans le ciel, s'il faut le dire comme ça, pour expliquer un peu, pour utiliser notre langage. Nous avons, on l'appelle Jehovah Sabaoth, l'éternel des armées. Il n'a pas besoin d'avoir une armée. Il n'en a pas besoin parce qu'il est suffisant lui-même. Mais je crois que tout ce qui est de l'image que Dieu nous donne, il a répercuté dans l'image naturelle. Au fait, comme vous avez dit, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? C'est-à-dire que la nature est le reflet de ce qui est dans le spirituel. Le visible est le reflet de ce qui est dans l'invisible. Tout ce qui fait la posture de Dieu, Dieu l'a percuté dans notre vie naturelle. Vous voyez? Quand notre Dieu lui-même, il a Michael. Quand Satan s'est révolté, ce n'est pas Dieu qui s'est pris la peine à se rabaisser pour aller combattre les diables. Non. Il a envoyé quelqu'un s'est positionné. Je ne crois même pas, pour moi, je ne crois même pas que c'est Dieu qui a dit à Michael d'aller combattre. Moi, je crois que Michael avait fait son rôle sans qu'on lui dise quoi que ce soit. C'est comme même de la défense, quoi. Il connaît son rôle. Donc, comme vous avez dit le mot protocole, je crois que c'est un service, c'est une idée, c'est dans l'idée de Dieu qui est une organisation. C'est dans le cadre de l'organisation. C'est dans le cadre de l'organisation. D'abord, donc, premièrement, déjà, le mot sécurité, le mot protection est attribué à Dieu lui-même. Dieu se protège pour lui-même. Il se sécurise pour lui-même, pour ce qu'il est lui-même et pour ce qu'il vaut lui-même. Donc, si ce n'était pas le cas, on ne peut pas l'appeler Jehovah Sabaoth, l'éternel des armées. S'il y a des armées, si Dieu a une armée, s'il faut le dire comme ça, c'est que quelque part, Dieu, entre guillemets, connaît la notion de sécurité. Et cette notion de sécurité, Dieu l'a inculquée aussi dans la nature et dans la nature de l'homme. Et l'homme, par sa nature, l'homme aime la sécurité. Tout homme qui veut vivre longtemps et qui veut se sentir à l'aise aime la sécurité. Nous sommes en train de parler d'abord en règle générale, un homme de Dieu. Parlons d'abord en règle générale. Parce que trop souvent, les gens disent, comme vous avez dit l'autre sœur qui disait autrefois, il vous disait, non, ce n'est pas normal, un homme de Dieu n'en a pas besoin. Au lieu d'abord que nous puissions trop aller sur le spirituel, il est d'abord important que nous puissions comprendre que c'est un fait que Dieu a mis dans la nature. L'être humain, de par sa nature que Dieu lui a donnée, l'être humain aime se sentir toujours en sécurité. C'est dans tous les domaines de la vie. Par exemple, même les téléphones que nous utilisons, le réseau que nous utilisons, il y a toujours des systèmes de sécurité, des antivirus. Donc, la notion de sécurité est partout. Apôtre, je voudrais ajouter un point, parce que vous savez, les chrétiens aiment beaucoup la Bible, non? Même s'ils ne comprennent pas toujours la Bible, mais ils aiment que quand nous parlons, nous puissions nous référer de la Bible. Vous avez pris une référence biblique. Je voudrais que vous puissiez développer cette référence biblique. Parce que la notion du protocole, d'abord, quand on dit que Dieu est roi, il ne peut pas avoir un roi sans protocole. Il ne peut pas avoir un roi sans des serviteurs. Et tous les serviteurs du roi n'ont pas le même rôle. C'est comme le corps. Le corps n'a pas le même rôle. Lorsque l'ange Gabriel se présente devant Zacharie dans le temple, comment l'ange Gabriel se présente? Parce que l'ange Gabriel, déjà, Gabriel veut dire l'homme fort de l'Éternel. Cet ange s'appelle l'homme fort de l'Éternel. Et voilà comment l'ange Gabriel, dans Luc, comment l'ange Gabriel se présente à Zacharie. Il dit, je suis l'ange qui se tient à la face de l'Éternel. Donc, pour dire qu'il y a d'autres anges qui ne se tiennent pas à la face de l'Éternel. Parce que même au ciel, il y a hiérarchie. Il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards. Donc, on comprend que même au ciel, parce que l'ange Michael, Gabriel, ne peut pas se présenter comme je suis l'ange qui se tient à la face de l'Éternel. Et puis, on voit l'influence de cet ange Gabriel depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. C'est le seul ange qui a donné beaucoup plus d'informations,
des messages prophétiques. Et on voit Michael qui est présenté comme le chef de l'armée de l'Éternel. Donc, on comprend que nous, en tant que chrétiens, comme vous venez de le dire, souvent, on est borné, ou soit c'est la méchanceté pure et simple, ou soit c'est l'ignorance. Parce qu'on peut rester figé à une image qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Moi, je vais dire, par exemple, ça fait plus d'une année et demie que je n'ai plus un téléphone public. Vous le savez. Donc, aujourd'hui, pour que les gens puissent m'avoir, donc, il doit passer par une secrétaire. La secrétaire filtre les téléphones, il me donne. Après, moi, j'appelle. Or, moi, je n'avais pas besoin de ça. Moi, j'étais quelqu'un qui répondait à tout le monde. Je répondais au téléphone à 1h du matin, à 2h du matin. Mon téléphone était public. Mais lorsque la méchanceté a grandi et qu'on a commencé à envoyer des gens pour nous piéger, on a commencé à envoyer des filles pour nous piéger, alors moi et ma femme, on a dit non, c'est mieux de se protéger. Il faut que mon téléphone ne soit plus public. Et pourtant, avant, je pouvais recevoir les coups de fil de tout le monde. Aujourd'hui, beaucoup de gens peut-être se disent que ils sont devenus orgueilleux. Apôtre, gardez en esprit que une femme sorcière vient à l'église. Et puis, il est parti, vous savez, chez nous, il y a beaucoup de gens qui viennent. Dans nos réunions, avant la pandémie, il y avait 1000 personnes, 800 personnes, 700 personnes qui participent. Cette femme, qu'on ne connaît pas, un jour, il y a une autre fille qui m'appelle pour me dire que non. Cette femme était venue à l'église et puis elle a eu des combats à l'église, voire même, elle m'a appelé au téléphone et puis elle m'a engueulé au téléphone. Alors, la fille dit, mais si moi-même qui suis à côté du prophète, je n'ai pas son numéro de téléphone. Si moi-même qui suis à côté de l'homme de Dieu, je l'ai aidé dans les démarches pour avoir la salle, mais je n'ai pas son numéro de téléphone. Comment toi qui es venu partir là-bas seulement à l'église 1 ou 2 fois, tu as eu son numéro et tu l'as appelé et tu l'as engueulé. Voilà pourquoi, ça c'est seulement l'une des preuves pour dire que lorsque vous voyez les hommes de Dieu que se protéger, parce que plus nous montons, plus nous devenons encore plus influents au milieu des autres, ça crée la jalousie. On a ce sont toutes ces choses. Imaginez-vous maintenant que si mon téléphone était public, ça pouvait aussi créer un point d'interrogation. Donc cette femme-là pouvait aussi croire que ce que sa copine disait était vrai. Que, donc oui, j'ai vraiment appelé l'homme de Dieu et je ne connais plus cette femme. Cette femme ne m'a jamais appelé parce que mon téléphone n'est pas public. Donc, ce sont parmi ces exemples-là que je crois que nous devrions montrer aux chrétiens. Ce n'est pas toujours parce que c'est de l'orgueil que l'homme de Dieu veut se protéger. Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où il y a tellement de méchanceté. Tellement de méchanceté. Et si la Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, ça veut dire que nous devons regarder les circonstances et être prudent, comme la Bible déclare que l'homme sage voit le mal et il se cache. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais non, mais en tout cas, moi j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, par exemple. Les cœurs, il faut envoyer des cœurs. Il faut tout le temps envoyer des cœurs. Je ne vois pas de cœurs ici. Il faut vraiment tout le temps envoyer des cœurs. Maman, non, ok. Continuez à envoyer des cœurs, c'est très important parce que la vidéo est lourde. Vas-y, papa. Moi, je voulais dire simplement que à l'époque, Première guerre, après la fin de Deuxième Guerre mondiale, regardez l'histoire. L'histoire nous apprend qu'au fur et à mesure des années qui passaient après la Deuxième Guerre mondiale, vous allez remarquer que des présidents, au fait, quand ils passaient en public, ils saluaient le public, ils étaient ouverts. Leurs véhicules étaient ouverts. Et les choses ont changé. Pourquoi aujourd'hui les choses ont changé après un temps? Les choses ont changé qu'à l'époque où on avait assassiné Kennedy. Parce que les Américains avaient dit, non, on comprend que la façon dont nos présidents, ils s'exposent, nous les exposons nous-mêmes. Le pape Jean-Paul, par exemple, lui aussi, c'est un grand leader spirituel. Avait été poignardé. Avant, il s'est déplacé comme tout le monde. Il avait comment sa voiture, la décapotée.
Mais après un temps, on lui a fait, on lui a fait un truc avec une grande sécurité qui était anti-balle. Anti-balle. Vous voyez? Voilà. Donc, pour dire que moi et vous, là, nous n'avons même pas le niveau de pape. Mais pourquoi pape, lui, il a besoin de toutes ces grandes sécurités? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, comme je disais, l'homme à la base a toujours besoin de la sécurité. Ça, c'est la nature de l'homme. Dieu lui-même se sécurise, il se protège. Et il a mis cette pensée dans la personne qui lui ressemble, que nous sommes, nous les hommes. Il a dit à Adam, garde et cultive. Même la terre a besoin de la protection. La raison pour laquelle aujourd'hui, même la terre elle-même a besoin de la protection. Parce que Dieu a dit à l'homme, garde et cultive. Donc, même la terre a besoin de la protection. La femme se sent en sécurité quand elle est mariée à un homme. Toute femme sur la terre se sent dans l'insécurité quand elle est seule. Ça, c'est la loi de la nature. Les enfants se sentent dans l'insécurité quand les parents ne sont pas là. C'est d'abord un domaine, c'est une notion naturelle. C'est une notion que Dieu a mis dans la sphère de chaque être humain, dans chaque société. Mais tout le monde a besoin de... Homme de Dieu, pourquoi la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses? Mais parce que Dieu se sécurise lui-même. Parce que Dieu sait ce qu'est la notion de la dignité, la notion de la valeur. La Bible dit par exemple dans, je crois c'est dans 1 Timothée chapitre 5, je crois verset 17, la Bible parle des évêques comme étant des gens qui méritent double honneur. Les gens qui méritent double honneur, on ne peut pas les exposer comme tout le monde. On ne peut pas. Même Jésus était un homme cool, mais en même temps, il était même extrémiste aussi à outrance. Parce que nous présentons Jésus un Jésus bon, un Jésus plein d'amour, mais Jésus était dur. Il était très, très dur. Et son protocole aussi, c'était un protocole très dur. Et Jésus était conscient que les apôtres, les disciples, ses disciples, c'était des gens qui étaient durs envers les gens qui le recevaient. Et Jésus pouvait même dire à ses disciples, laissez-les venir, laissez-les qu'ils viennent. Voilà. Laissez-les. C'est-à-dire lui-même, il savait. Il y avait une opposition. Oui. C'est parce qu'il y avait une sécurité, il y avait des gens qui disaient que non, vous ne pouvez pas voir l'homme de Dieu, vous ne pouvez pas voir le Christ. Je crois que, est-ce que, apôtre, je voudrais que tu puisses aller profond. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais pourquoi Dieu se cache-t-il? Mais parce que depuis que l'homme, parce que quelque part, Dieu a enlevé une certaine confiance dans l'homme. Un. Et deuxièmement, parce que Dieu sait que l'environnement dans lequel l'homme est, c'est un environnement qui chasse Dieu. C'est un environnement qui persécute Dieu. Et je crois même que, certes, l'enfer n'est pas fait pour l'homme. Certes, l'enfer n'est pas fait pour l'homme. Mais regardez pourquoi Dieu permet de laisser quand même l'enfer pour Satan. Parce que l'atmosphère, l'environnement, il cache les choses parce que c'est le seul moyen pour lui-même aussi de se protéger. Il les cache parce qu'il veut que tout ce qui est de lui soit en sécurité. Et pourquoi même les riches, on ne le voit pas dans des cités? Les riches, on ne les voit pas dans les cités. Pourquoi les hommes riches on parle de paradis fiscaux? Pourquoi parce que tout le monde cherche à garder les choses qui lui sont précieuses, il faut qu'il les mette en sécurité. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Dieu trouve sa gloire quand il cache les choses. Parce qu'il se protège. Et il protège tout ce qui est de ses investissements. Vous allez voir par exemple, dans tous les pays africains, ou bien dans tous les pays où il y a des investissements, des grandes puissances, vous allez voir que leurs sites d'investissement sont toujours éloignés, toujours loin, toujours éloignés, et même dans des coins où vous ne pouvez pas avoir accès. Parce que la gloire, leur gloire, ils tirent leur gloire quand ils se cachent, quand ils cachent les choses. En fait, pour aller dans la profondeur, c'est le moyen pour Dieu de se protéger. Je crois que c'est la notion, parce que si la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Je comprends que tout ce qui est important, tout ce qui est précieux doit être protégé. C'est clair. Tout ce qui est important, tout ce qui est précieux doit être protégé. Regardez, David veut aller au combat. C'était un combat très dangereux et sa garde rapprochée, on dit non, toi tu ne peux pas aller
à cette bataille. Parce que 2 Samuel chapitre 18. Vas-y. C'est ce que je voulais venir là, je voulais rebondir. Voilà, vas-y. 2 Samuel chapitre 18, verset 3, vous descendez, la Bible nous montre l'histoire que David, parce qu'à un moment il était devenu vieux, fatigué, là il vient de subir tous les coups de son fils rebelle, Absalom, et là David sort pour se battre, et les gens qui combattaient contre David et son armée ne visaient pas d'abord les gens de David, ils visaient David. Et le jour-là, l'un des ennemis de David, c'était un jeune homme, il était prêt à tuer David. Et c'est l'un des soldats de David qui lui a sauvé la vie. Et après cela, quand ils ont remarqué que le chef David était exposé, ils ont dit à David, à partir d'aujourd'hui, tu ne sortiras point avec nous. Tu ne sortiras point. Donc, ils ont sécurisé la vie de David. Toi, tu vaux plus de 1 millier. En plus, voilà. Donc, ils ont donné, il y a un nombre là qu'ils ont donné, je me rappelle plus de ça dans la parole de Dieu. Voilà. 100 ou combien, donc pour dire qu'un David valait vaut 10 000. C'est ça la notion. Pourquoi? Parce que normalement, en réalité, les gens qui sont avec le leader, ce n'est pas le leader qui doit le dire « protégez-moi ». Non. Les gens qui sont autour de leader, c'est eux qui doivent comprendre la valeur de la personne qui est autour d'eux, auprès d'eux. Ils vont se dire que non. Parce que Jésus n'a jamais dit « protégez-moi ». Mais c'était la notion de Pierre, de Jean, de Jacques et des autres. Ils se sont dit non, cet homme est trop important pour nous. Il apporte quelque chose qui est très important pour l'humanité. Alors, comme lui, il est trop cool, mais nous ne pouvons pas laisser qu'il soit cool comme ça. Donc, nous devons créer un système de protocole pour que les gens ne l'approchent pas facilement, parce qu'il y a des Sadducéens, il y a des Hérodiens, il y a des pharisiens qui sont prêts à tout pour l'assassiner. Et je crois que l'événement, quand on prend Jésus dans la synagogue, avec les mains, ce n'est pas spirituellement, on prend Jésus dans la synagogue, on l'amène pour le précipiter dans un ravin. La Bible déclare que Jésus passa au milieu d'eux. Jésus n'a pas battu. Il s'est battu. La Bible dit même que Jésus se battit, il passa au milieu d'eux. Là, Jésus n'avait pas utilisé l'onction, mais il avait utilisé la force physique, parce qu'il était un jeune homme de 30 ans, donc d'une trentaine d'années. La Bible déclare vraiment que Jésus se battit. En d'autres traductions, on dit que Jésus passa au milieu d'eux. En d'autres traductions, on dit que Jésus se battit. Donc Jésus n'a pas disparu, mais physiquement, il se battit et puis il s'est échappé entre leurs mains et il est parti. Mais prophète, vous savez. À partir de ces jours-là, apôtre, à partir de ces jours-là, Pierre et les autres ont dit jamais, cette chose n'arrivera plus jamais. On ne permettra plus que quelqu'un puisse approcher le maître comme il le veut. Parce que regarde, on a failli le perdre. Parce qu'on l'a pris, on a failli d'aller. Et Jésus s'est battu tout seul, sans Pierre, sans Jean, sans Jacques. Et Thomas, même l'incrédule, peut-être, était déjà perplexe. Et c'est à partir de cette situation-là, je crois que les autres ont dit que non, nous ne pouvons plus laisser notre Messie, notre Seigneur, être exposé, malgré que lui, il est bon comme ça, mais nous devons le protéger. Et pour te laisser la parole, je crois que tous nos collaborateurs, ils doivent avoir la mentalité de Pierre, de Jean. Et puis, avant que l'apôtre parle pour développer la pensée, je suis en train de mettre beaucoup de choses. Parce que Jésus, il regarde, il a plusieurs personnes. Après, il y a 70 disciples. Mais pourquoi Jésus va en choisir 12? Et quand Jésus en choisit 12, après, parmi les 12, Jésus choisit encore 3. Et ce sont ces 3-là que Jésus demandait l'aide, quelquefois. Et c'est parmi 3. C'est l'un des 3 qui est Pierre qui a coupé l'oreille, toujours dans l'esprit de protéger son maître. Il a coupé l'oreille. Mais déjà, prophète, c'est là où j'ai dit que peut-être, malheureusement, l'Église francophone est tellement religieuse qu'elle pense que la notion de la sécurité est réservée aux mondains. Parce qu'il faut déjà, là vous avez donné Jésus, il a pris 3, tout ça. Mais il faut déjà comprendre, que quand Pierre a coupé l'oreille, hein, quand il a coupé, mais il faut pas commencer que par là. Il faut commencer au début. Le début, c'est eux. Prenez l'épée. Oui, mais il a dit prenez l'épée. Mais avant de dire prenez l'épée, il avait demandé qu'est-ce que vous avez avec vous. Il faut bien lire les textes.
Dans Jean 18, je crois, il dit, qu'est-ce que vous avez avec vous? Donc, il voulait savoir, en fait, parce qu'il savait. Moi, j'ai toujours dit, si Jésus de lui-même n'allait, si au fait, si ce n'était pas pour 3 ans, si Jésus n'allait pas savoir de lui-même que son temps était arrivé pour se livrer, pour se donner, Jésus n'allait jamais se laisser arrêter facilement. Non. Parce que si ça dépend que de lui-même, il n'allait pas se laisser arrêter facilement. Parce qu'au début déjà, il les a dit, qu'est-ce que vous avez avec vous? C'est les apôtres qui lui ont présenté. Il dit, nous avons ici ceci. Il dit, c'est bien, allons-y. Et regardez, papa, quand Pierre a coupé l'oreille. Non, bah, apôtre, quand Jésus les a posé la question, qu'avez-vous? Et puis ils ont répondu, et c'est là où Jésus les avait dit, hein, là où Jésus avait dit que celui qui n'a pas l'épée, et qu'il s'achète l'épée. Et ils ont dit, nous avons une épée. Et Jésus a dit, comme nous allons à Gethsemane, c'est bien, amenez l'épée. Moi, je dis que si Pierre a coupé l'oreille de Marchi, c'est parce que Jésus qui les a dit d'amener l'épée là-bas. Non, mais pas seulement que Jésus les a dit d'amener l'épée. Parce que aussi, écoutez, quand Pierre a coupé l'oreille, hein, Jésus-Christ n'a pas dit à Pierre de jeter. Non. Il lui a dit, remets là où tu l'as pris. Donc, ça veut dire qu'il voulait montrer aux gens qui étaient venus l'arrêter que vous n'avez pas besoin d'utiliser la violence. Pour m'arrêter. Nous pouvons coopérer. Parler. Nous pouvons s'expliquer, parler. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'il y a un moment, d'un degré dans notre vie où, même si vous êtes serviteur de Dieu, je suis désolé de dire mon expression, l'usage de la violence devient indispensable pour certaines personnes aussi, afin de les ramener à bien réfléchir. Et aujourd'hui, nous n'avons pas seulement des violences verbales, violences physiques, on a des violences verbales. On a des gens qui peuvent passer sur Internet en train de mal parler de vous, en train de vous insulter. Il y en a des gens qui peuvent là, ils passent, ils commencent à vous insulter. Il y a des gens, on a des violences de toutes formes. Vous savez que je l'ai vécu, hein? Je l'ai vécu moi personnellement. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Donc, Jésus-Christ, il faut enlever dans cette pensée-là que comme c'était Jésus, bon, c'est pas grave. Non, 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 non. Jésus était pour la sécurité. Et Jésus était protégé. Il était protégé. Il n'a jamais refusé cette protection. Il n'a jamais refusé cette protection. Jamais. Il était pour cette protection. Dieu aussi est pour la protection de ses serviteurs par des êtres humains. Dieu est pour. Dieu n'est pas contre. La sécurité est une notion qui est d'abord divine et qui est impactée dans notre réalité, dans notre société. Et un jour, quand nous lisons par exemple Actes chapitre 17, commençons au verset 10, on nous montre que Paul était dans l'insécurité. Et on avait barricadé toute la ville parce qu'on cherchait à tuer Paul. On a barricadé, on a fermé toute la ville. On a confiné, on a fermé, on a mis couvre-feu parce qu'on cherchait, comme si c'était un tueur. On lui a mis dans une position, comme on dit en anglais, wanted, donc recherchant, comme si c'était un tueur. Mais regardez, papa, la Bible dit que les frères, les gens qui étaient avec Paul, quand ils ont entendu, ils ont fait sortir Paul, ils lui ont mis dans un corbeil et ils lui ont fait descendre en dehors de la ville la nuit. Mais où étaient les anges? Pourquoi cette sécurité-là? Pourquoi les anges n'étaient pas descendus pour avoir une corbeille et faire descendre Pierre et Paul, hein, à travers la fenêtre? Pourquoi Jésus, lui-même qui avait rencontré Paul, qui avait dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi et il souffrira pour moi. Pourquoi Jésus n'avait pas envoyé les anges pour sécuriser la ville? Pourquoi Jésus n'avait pas envoyé les anges pour créer cette sécurité-là, de faire descendre Paul à travers la muraille et pour s'enfuir? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé les anges et ce sont les humains qui ont fait cela? Non, mais parce que c'est ce qui est important. Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que Dieu travaille avec le cœur des hommes. Il atteint les hommes par les hommes. Il travaille avec les hommes. Et quand nous parlons même qu'il est le Dieu des armées, des fois les gens ne comprennent pas.
Ça, c'est une prédication que je vais prêcher d'ici quelques temps à l'église, quand nous disons les dieux des armées, l'Éternel des armées. Mais quand on dit des armées, les armées là, ce n'est pas seulement une armée de militaires. Ce n'est pas une armée seulement de Michael et ses anges. Mais quand nous disons Dieu, l'Éternel des armées, est-ce que vous savez que nous avons ce qu'on appelle l'armée des cieux? Dans l'armée des cieux, il y a quoi? Il y a des étoiles, il y a la lune, il y a le soleil, il y a les 9 planètes. Ça constitue l'armée de Dieu. Nous avons aussi l'armée de Dieu qui est la nature, le zoo, la mer, le zoo, les arbres. C'est l'armée de Dieu. Quand Dieu était en train de combattre Jonas, Dieu a utilisé son armée. Il a utilisé son armée dans la nature. Donc, Dieu peut utiliser la nature pour sécuriser ses serviteurs, pour sécuriser ses enfants. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des sorciers, spirituellement, ils sont des sorciers. Mais que spirituellement, ils n'ont pas pu avoir moi ou vous avoir. Et ils vont faire, le combat peut quitter les spirituels pour venir jusque dans le physique. Et Dieu sait que vous n'avez pas au moment-là la capacité de réagir avec votre force. Mais il peut susciter le cœur de quelqu'un avec la force physique pour que cette personne puisse taper le sorcier. Mais c'est ce qui s'est passé dimanche. Parce que je suis en train de dire, si dimanche, oui, imaginons-nous maintenant, si dimanche par exemple, et que tout le monde était déjà parti, et que moi j'étais resté là avec ma femme et mes enfants, et que cet homme entre avec cette violence, moi je ne pouvais pas me laisser faire. Personne ne peut s'asseoir et se faire tabasser parce qu'il est pasteur. Non. Donc les chrétiens souvent, ou soit on est des sorciers, ou soit on est des ignorants, ou soit on est des... Je ne sais pas. Parce qu'il faut quand même qu'on arrive à réfléchir un moment. L'apôtre Philo revient du travail, il entre à la maison, il trouve quelqu'un en train de taper sa femme. Alors l'apôtre Philo, il court dans la chambre, il s'agenouille, il commence à prier. Même Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Jamais. Donc quelqu'un peut entrer dans sa maison et trouver que sa femme ou ses enfants se font tabasser et ne pas utiliser la force physique. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Et dimanche, ce sont des humains. Et ces humains qui étaient là, qui ont arrêté cet homme, c'était l'armée de Dieu. Moi, je reviens toujours dans la Bible, apôtre, comme nous sommes en train de donner quelques versets bibliques, dans Jean chapitre 12, au verset 20, jusqu'au verset 22. Jean chapitre 12, verset 20 jusqu'au verset 22. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, donc à Jérusalem, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée, lui dire avec insistance. Donc pour voir Jésus, il fallait insister. Jésus n'était pas parce qu'il était bon, il était partout. Non, la Bible dit ici qu'ils ont insisté. C'était par insistance. Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Regardez le protocole. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Donc, il y avait un protocole. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Moi, j'ai un ami qui est en Allemagne, qui s'est fait poignarder, un apôtre. Et je dis son nom, l'apôtre Victor. L'apôtre Victor s'est fait poignarder dans un matanga, donc dans un retrait. Comme nous voulons être toujours humbles, voilà, il faut aller pleurer avec ceux qui pleurent, sans garde-corps, sans protection. Et l'apôtre est parti dans ce soi-disant matanga, donc un retrait, et il était assis. Mais ce que j'ai appris est que l'homme là qui l'avait poignardé, il disait déjà que je vais tuer l'apôtre. Je vais tuer l'apôtre. Je vais tuer l'apôtre. Parce que ma femme va dans son église. Et bon, les chrétiens ont vu ça, bon, c'était normal et tout. Et lui-même aussi, homme de Dieu, il a dit, bon, moi, je n'ai rien à voir avec ces gens. Et puis voilà, je vais continuer à aller partout où je vais. Et ces jours-là, il n'y a que Dieu qui a sauvé Victor, l'apôtre Victor. Donc, il était assis comme ça. Et l'homme est passé par derrière. Je crois qu'il n'y a que Dieu. Parce que si l'homme l'avait coupé,
égorgé comme ça. Aujourd'hui, on aurait pris cet homme de Dieu qui allait laisser sa femme et ses enfants. Mais cet homme a opté à lui poignarder ici. Il a poignardé et quand il a enlevé, l'homme de Dieu s'est levé, il a pris, mais le sang était pris, l'homme a fui, et c'est alors que les chrétiens se sont réveillés, ils l'ont poursuivi, ils l'ont arrêté. Aujourd'hui, cet homme se trouve en prison. Moi, je crois que pour continuer à insister, non, les chrétiens n'ont pas besoin de protection. Oh, le pasteur là, pour le voir, c'est tout un problème. On filtre les gens. Moi, je suis contre l'orgueil. Je suis contre l'orgueil. Dans Actes chapitre 23. Je suis le premier à être simple, mais je ne suis pas d'accord que lorsque quelqu'un est quand même élevé à un certain niveau et que son téléphone soit ouvert à tout le monde et que quand il est dans le bureau, il faut que tout le monde entre dans les bureaux comme il le veut. Parce que même Jésus, pour le voir physiquement, il fallait un protocole. Il fallait insister. Mais pourquoi maintenant les chrétiens, ils obligent que il doit voir le pasteur à n'importe quel moment, à minuit, à 2 heures, donc le pasteur ne doit pas... Jésus n'était pas disponible à tout moment. Non. Ce n'est pas que Jésus ne voulait pas les gens, mais parce qu'il y avait un danger. Et on a la preuve ici biblique que pour voir Jésus physiquement, ce n'était pas aussi une mince affaire. Ben, de toute façon, bon, par exemple, quand nous lisons Actes chapitre 23, il y a une histoire que j'aime dans Actes 23. L'histoire nous raconte sur Paul, voilà, que le juif qui était contre lui s'était décidé. Ça, j'aime ce texte. Ils s'étaient décidés, ils ont dit, nous n'allons pas gêner et nous n'allons pas manger jusqu'à ce que nous puissions tuer Paul. Dans d'autres traditions, dit même qu'ils ont fait des imprécations. Imprécations. Ça, c'est grave. C'est-à-dire, il faut dire que c'est la sorcellerie. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont dit, on ne va pas manger. Ça, c'est grave. Nous gênons, nous gênons pour chasser les esprits, mais eux, ils gênent. Il y a des gens qui gênent pour tuer. Pour tuer. Et c'est là où les chrétiens, moi, au fait, je ne comprends pas. Donc, il y a des gens qui sont déterminés dans toute leur vie. Tu ne leur as fait rien du mal. Est-ce que Paul avait fait du mal dans leur vie physique? Rien du tout. Mais ils sont déterminés. Ils ont dit, on ne va pas manger, on ne va pas boire. Jusqu'à ce que la tête de Paul puisse tomber. Est-ce que ce que je regarde à ce texte, Dieu n'a pas envoyé un ange? Non, 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 non. C'est vrai, Dieu a envoyé un ange pour Pierre. Ça, ce sont des cas où Dieu lui-même sait dans quel contexte il peut le faire. Amen. Oui, parce que Dieu, on ne peut pas dire parce que vous n'avez pas vu, on ne peut pas faire de l'exemple de Pierre une généralité et une particularité pour les autres. Non. Dieu sait comment il peut gérer les choses. Dieu sait comment gérer les choses. Mais et la Bible nous dit... Cerveau, homme de Dieu. Dieu nous a donné un cerveau. Dans le texte de Paul, lorsque Paul apprend qu'il y a des gens qui ont fait des imprès... Déjà, Paul ne l'a pas appris par le Saint-Esprit. Voilà, c'est son neveu. Par son neveu. Donc, voilà pourquoi le Saint-Esprit n'a rien dit à Paul. Mais l'information est passée par l'homme, par son neveu. Et quand Paul a appris qu'il y a des gens, plus de 40 personnes étaient déterminées à les tuer. Pourquoi Paul, l'homme qui était allé jusqu'au 3e ciel, l'homme qui avait une telle connaissance de la parole de Dieu, l'homme qui avait de telles visions de Dieu, pourquoi l'homme de Dieu Paul, pourquoi il ne s'est pas mis à prier, à dire que le Seigneur va s'en charger, le Seigneur va s'en occuper? Pourquoi Paul a mis une stratégie en place? Il a dit, va voir un tel, va parler à un tel, et puis un tel va pour empêcher. Il a dit à son neveu. Donc, Paul a mis en place une stratégie pour que ces gens ne l'atteignent pas. Ça, ce n'était plus la prière. Ça, c'était le cerveau. Et la Bible déclare que plus de 200 et quelques soldats cavaliers étaient mobilisés pour protéger. Je vous laisse continuer, homme de Dieu. Papa, pour qu'on dispose pour une personne 200 soldats, c'est que la personne là à qui on dispose 200 soldats, vous savez, les 200 soldats, ils n'étaient pas là forcément pour empêcher Paul de fuir. Mais en même temps, c'est pour le sécuriser. Vous savez que même un criminel est sécurisé. Voilà. Même un grand bandit est sécurisé. Il y avait, pour précision, papa, 200 soldats
70 cavaliers et 200 archers étaient mobilisés. C'est énorme. Hein? C'est combien qu'ils ont? Faites-moi le calcul. Il y avait 200 soldats, 70 cavaliers, donc 270 c'est déjà. Donc 310 personnes. Et puis, non, 100 archers, non, 200 archers, 410 personnes. 410 personnes. 410 militaires étaient mobilisés pour protéger. Pour une personne. Ce n'étaient pas les anges du ciel, apôtre. Tu sais que je crois que les chrétiens, c'est pourquoi nous ne sommes pas en train d'arriver à un niveau où les musulmans peut-être sont en train d'arriver. Parce que nous ne sommes pas capables, moi je ne dis pas que de prôner la violence, je dis cette capacité-là de pouvoir comprendre les Écritures. La parole de Dieu ne change pas, mais les hommes changent. Nous pouvons être transformés et changer encore de vie. Comment une seule personne, on a mobilisé 470 militaires. Et pourquoi on a mobilisé ces 470 militaires? C'était à cause de Paul. Parce que c'est Paul qui a dit, le problème est grave, j'ai pris mes biens, mais sur le plan humain, il faut que vous informez, voilà, les proconsuls, formez, parlez aux gens, afin qu'il y ait une protection pour que ces gens ne puissent pas m'atteindre. Moi, je suis d'avis qu'un homme de Dieu élevé à un certain niveau, il a besoin, il a droit de se faire entourer par des personnes qui l'aiment et les personnes qui peuvent le protéger. Aujourd'hui, c'est la conception. C'est la conception. Alors, les gens ont une conception erronée. Parce qu'à la base, avant les églises des réveils, nous tous, les gens, nous étions dans la conception de la religion catholique. Dans cette conception, nous, on voyait les prêtres comme une personne sainte qui n'a pas de problème avec les gens et les gens ne peuvent pas avoir de problème avec lui. Les gens ont grandi comme ça dans leur mentalité. On a toujours conçu qu'un prêtre, toute personne qui est religieuse, toute personne qui se met devant les gens et qui a la Bible, cette personne-là n'a pas de problème avec les gens n'ont pas de problème avec lui, avec elle. Donc du coup, c'est resté pareil avec l'image dans les églises de réveil. Les gens sont restés avec cette pensée que quand tu es pasteur, c'est que tu n'as pas besoin de la sécurité. Pourquoi? Parce que toi, en fait, tu n'as pas de problème avec les gens et les gens n'auront pas de problème avec toi. Donc, tu n'en as pas besoin parce que tu es bien. En fait, ils ne comprennent pas que le fait déjà que nous, le travail que nous faisons, ça nous expose déjà à beaucoup de gens et à beaucoup de choses. Le fait simplement de chasser les démons, le fait simplement de prêcher sur la malédiction, le fait seulement de prêcher sur la sanctification, le fait seulement de dire aux filles comment elles peuvent se protéger, le fait seulement de dire par exemple aux gens, aux hommes, aux jeunes, comment ils peuvent éviter d'aller voir les féticheurs. Donc, en fait, comment un homme comme Paul, qu'est-ce que Paul avait fait du mal, avait fait de grand mal à tous ces 410 personnes? Qu'est-ce que vous, prophète Samuel, quel est le mal que vous avez fait aux gens? Est-ce que vous avez tué quelqu'un ici à Paris pour que vous devenez, par exemple, un sujet de méchanceté? C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le fait seulement que nous nous tenons là debout, en train de prêcher la parole, en train de dire des vérités, en train de changer les gens, en train d'enlever les cœurs des gens à aller vers le voyant, à aller vers des marabouts, ça nous attire déjà de grands problèmes. Ça, c'est ce que les gens oublient. Les gens ont une mauvaise conception. Ils pensent qu'étant pasteur, donc non, c'est un homme de Dieu, bon, lui, c'est pas grave. Donc, on nous a toujours mis dans un angle de gens qui sont un peu, hein, ils n'en ont pas besoin. Or, ils oublient que la position que nous occupons, c'est une position de masse. Parce que si on peut donner 410 personnes pour un homme, ce qui veut dire que cet homme-là porte déjà le poids de toute une nation. Il porte le poids de toute une nation. Donc, il a des gens qui sont tellement décidés à le détruire qu'il faudrait une sécurité énorme. Moi, je crois même que là, moi et vous, nous sommes en train de parler sur la sécurité de l'homme de Dieu. Mais moi, je crois que c'est la sécurité de sa famille aussi. Ce n'est pas seulement la sécurité de vous et moi, des personnes, non. C'est aussi la sécurité de nos enfants. Nos enfants ont besoin de la sécurité. Parce que si déjà quelqu'un peut se permettre de venir vers vous, le papa des enfants, le mari d'une femme, et que la personne vient vers vous, qu'est-ce qu'il ne nous dit pas? Peut-être c'est toute une organisation derrière, qu'ils n'étaient pas seuls. Que peut-être ils sont à 10, à 15, et qu'ils peuvent aussi cibler tes enfants. Ils peuvent aussi cibler ta femme. Ils peuvent en train de rôder tout autour, de te suivre.
vous ne le savez pas, quand tu roules dans ta voiture, peut-être il y a des gens qui te filent là derrière. Tes enfants qui vont à l'école, peut-être ils le filent derrière. Personne ne sait. Il faut que les gens arrivent à comprendre que dans les temps où nous sommes, dans les contextes de la vie que nous menons aujourd'hui, nous sommes en grand danger. Très grand danger. Et que pour cela, il faut au contraire que les membres des églises, que les serviteurs qui sont avec nous, c'est pourquoi chez les anglophones, je grandis chez les anglophones, c'est pourquoi chez les anglophones, les pasteurs, les serviteurs ne peuvent pas partir directement. Il faut qu'ils restent, soit il faut que d'abord qu'ils accompagnent le pasteur, qu'il soit sûr que le pasteur parte dans son bureau ou le pasteur est rentré à la maison. Mais sans cela, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver après. Ils ne savent pas. Vous voyez aujourd'hui les serviteurs, dès que le culte finit, tous les serviteurs commencent à partir. Les pasteurs restent seuls jusqu'à 15h, 20h, à 20h du soir, ils rentrent à la maison. Les pasteurs rentrent seuls. Des fois, les pasteurs prennent aussi les transports publics. Attendez, papa. Satan ne supporte pas la lumière. Voilà pourquoi il veut nous éteindre. Mais il ne le pourra pas. Ah, ok. Je pensais que c'était une question, mais c'était juste un commentaire. Oh, homme de Dieu. Voilà. Bon, nous sommes presque en train de chuter. Le temps nous fait tellement défaut. Mais je crois que le peuple de Dieu, ceux qui veulent être éclairés, sont en quelque sorte éclairés. Je crois fortement que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre la pensée de Dieu. Parce que là, nous venons de donner de preuves, non seulement dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, que des hommes de Dieu se sont fait protéger et pour atteindre leurs objectifs. Alors, avant de vous laisser les mots de la fin, moi, tout ce que je voudrais dire aux enfants de Dieu, pas que les pasteurs ont besoin obligatoirement des gardes-corps, parce que les gardes-corps aussi coûtent beaucoup cher. Donc, on ne va pas créer des bodyguards à gauche, à droite. Moi, je ne voudrais même pas, parce que j'aime ma vie de la simplicité, que je puisse partir à l'église et simplement, mes enfants, je ne veux pas être quelqu'un pour sortir, il faut qu'on regarde dehors. Je ne veux pas ça. Ce n'est pas tous les pasteurs. Mais il y a certains pasteurs qui ont besoin vraiment, à un certain niveau, à de certaines circonstances, ils ont besoin de protection. Ils ont besoin. Moi, je suis allé en Afrique, en Angola. L'un de mes grands frères, de mes yayas spirituels, pour moi, c'est un modèle. C'est mon modèle à moi. C'est à travers de lui que j'ai fait vraiment une lecture de l'évangile que je prêche aujourd'hui. C'est un homme béni, c'est un homme que Dieu a béni, c'est un homme qui est... Moi, j'étais étonné, j'arrive à Luanda, j'arrive dans sa maison, je trouve un garde-corps avec une arme. J'ai dit, mais vieux, donc j'ai dit ça, Lingala, j'ai dit, ah, grand frère, parce que nous sommes venus tous de la même source, j'ai dit, ah, grand frère, mais à l'époque, là, quand on était jeune encore dans la foi, on disait qu'un pasteur n'a pas le droit d'avoir des gardes-corps. Le grand frère m'a regardé et a dit, petit, homme de Dieu, la situation n'est plus pareille comme avant. Nous sommes dans un pays où la haine, la jalousie est à un niveau exagéré. Regardez là où j'habite. Si nous ne sécurisons pas ici, combien de malfaiteurs vont venir ici? Et voir même malgré qu'il y a des gardes-corps, combien de fois les gardes a utilisé, a intimidé pour que les gens n'entrent pas ici. J'ai changé d'avis il y a 20 ans passés, que pas tous les pasteurs ont besoin, mais n'ont pas besoin de garde-corps. Moi, je n'ai pas de garde-corps. Mais à de certaines circonstances, on doit se protéger. Si on voit que le danger est là, on doit prendre des précautions. Comme moi, les gens qui sont autour de moi, les papas qui sont autour de moi, ont décidé de prendre des précautions. Donc, c'est aussi le message que nous lançons. Si quelqu'un s'hasarde encore aujourd'hui de venir nous attaquer à l'église, il ne sortira pas indemne. Parce que nous avons déjà fait la preuve qu'on est enfant de Dieu, on est chrétien, on n'a pas porté plainte, on n'a pas tapé. Mais celui qui va venir encore créer le trouble comme c'est l'homme qui était venu, il sera tabassé. Il sera tapé. Là, c'est clair, homme de Dieu. Donc là,
les gens qui sont autour de nous, ils le savent. Ils ont dit, papa, cette fois-ci, tu as dit, nous ne touchons pas. Mais si la prochaine fois, il vient encore, moi je dis, cette fois-ci, il vient, il doit vraiment être copieusement tapé, parce que, pour qu'ils comprennent que non, on ne peut pas jouer avec la vie des gens, venir, tu craches chez les gens, tu craches comme ça, et puis on ne connaît pas ta situation, tu viens d'où. Donc moi, je dis aux frères et sœurs, aux frères, aux sœurs, au papa et aux frères, mais cette fois-ci, si quelqu'un fait encore brutaliser, alors il ne sortira pas ici comme l'homme là est parti, quoi. Donc, il va, c'est une violation des domiciles. C'est une violation des domiciles. Donc nous avons le droit de nous défendre. On a le droit de nous défendre. Donc, cette fois-ci, si quelqu'un vient encore à la montagne de la prière, faire ce qu'il a fait là, cette fois-ci, si quelqu'un vient encore à la montagne, il ne va pas sortir comme il va venir. Parce qu'il sera vraiment tabassé copieusement. Et Dieu voit vraiment que les frères qui vont le taper, ils ne seront pas péchés. Voilà. Mot de la fin, homme de Dieu. Bon. Bon. Ah ben oui. Bon. Après, bon, je rigole parce que ça fait rire, parce que voilà, les gens ne sont pas habitués à entendre des paroles comme ça. Voilà. Les gens ne sont pas habitués. Bon, après, ça arrivera toujours. Ça arrivera. Il faut que mes mots de la fin, c'est la sécurité est une notion divine. Dieu est pour notre sécurité. Dieu est pour notre protection. Et Dieu veut et a toujours voulu que ses serviteurs soient protégés d'une manière ou d'une autre. Une seule parole des paroles que nous lisons, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Ce texte n'est pas le fait de penser que c'est Dieu lui-même qui va seulement protéger. Dieu protège de plusieurs manières. Il peut te protéger par les anges en esprit, il peut aussi te protéger par la nature, il peut te protéger par des hommes. Et Dieu est d'accord pour notre sécurité. Et un homme de Dieu que Dieu élève, j'insiste et je précise, je parle d'un homme de Dieu que Dieu élève et qui continue à élever. Cet homme qui commence à avoir un rang élevé a droit obligatoirement à une protection pour lui et aussi pour sa famille. Parce que la force de notre cœur est liée aussi à nos femmes et à nos enfants. Trop souvent, c'est nos enfants qui subissent. Quand tu vois, papa est en train de t'insulter, papa ceci. Alors, il faut que les gens qui sont dans nos églises arrivent à comprendre que le pasteur aussi est un être, est d'abord un homme, qu'il a aussi besoin d'être sécurisé. Il a besoin de la sécurité. Donc, trouvons normal que demain ou après-demain, que le pasteur, le prophète Samuel Pandju, commence à avoir des agents de sécurité, ou qu'il y ait des agents de sécurité. Même je peux aller encore très loin, comme je disais l'autre fois à une autre personne, qu'il arrivera à un certain moment dans nos églises qu'il y aura des agents de sécurité à la porte d'entrée. Ça ne sera pas seulement la sécurité pour les pasteurs, mais c'est la sécurité pour tous. Voilà. Là, aujourd'hui, par exemple, déjà, c'est dimanche, et le mardi, le mercredi, il y a déjà la sécurité. Aujourd'hui, à la montagne de la prière, quand tu arrives à la porte, tu vas trouver que le frère et le papa sont là avec le badge de la sécurité. Que la ce sécurité soit dans tout. le mercredi, que ce soit le samedi, que ce soit le dimanche, ils sont là. Voilà quoi. La sécurité dans tout. Là, ce que vous avez subi le dimanche qui était passé là, c'est parce que la personne était venue après les cultes. Mais vous imaginez que le même jour, là, le dimanche, tout le monde entre avec les sacs. On ne sait pas qu'est-ce que les gens ont dans leur sac. On ne sait pas. Il pouvait aussi entrer avec son sac tout normal, comme étant une nouvelle personne qui est venue pour la première fois. Tout ça. Et puis après, bon, il dit, moi, je voulais voir le pasteur Samuel. Il peut mentir que voilà, je vous avais suivi sur YouTube, tout ça, pendant qu'elle vous parle. Allez, paf, quelque chose pouvait arriver. Donc, c'est là où ton prolongé, Ming. C'est là où tu vois, nous, quand on voyait les Béni-In venir prêcher en Italie, ils avaient des gens qui étaient autour de des costauds, hein, tu ne pouvais pas approcher Béni-In. Et nous, on se disait, ah, c'est charnel. Voilà, ça, c'est plus de 20 ans passés. Ah, c'est charnel, comment un homme de Dieu. Aujourd'hui,
petit à petit que Dieu aussi nous donne une petite gloire. Donc, on commence à comprendre que c'est très dangereux, c'est vraiment très dangereux de s'exposer comme ça. Au fil des temps, il faut vraiment que même quand un homme de Dieu reçoit dans son bureau, les gens qui entrent, ils doivent vraiment être bien filtrés pour savoir pourquoi et comment ces gens viennent, ils entrent dedans. Non, mais vous savez, chez les Américains, par exemple, que ce soit les TDJ, ça j'informe aux gens qui nous suivent ou qui nous suivront. Chez les Américains, tout pasteur qui est élevé, les TDJ, quand tu reçois, c'est tout un grand protocole. Il faut prendre le rendez-vous, il faut attendre. Et puis quand tu entres, il y a des caméras dans son bureau et vous êtes filmé à l'extérieur, mais il y a un autre bureau de sécurité qui est en train de voir tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'ils savent pas. Vous savez que, homme de Dieu, il y a 3 ans passés, il y a un pasteur qui s'est fait tuer aux États-Unis. Il n'était pas très élevé. C'était un pasteur normal comme nous autres là, parce que nous, on n'est pas trop élevés. Voilà. Donc, le pasteur avait reçu un soi-disant frère dans son bureau aux États-Unis. Et pourtant, le frère, il avait un problème mental. Il est entré et pendant qu'il discutait avec le pasteur, il a étranglé le pasteur, il l'a tué et il est parti. Il a étranglé le pasteur, il a tué, il est parti. Et les gens étaient là, voilà, ils pensaient que voilà, l'homme est parti et tout ça. Mais une heure du temps, ils voient que le pasteur ne sort pas. Quand ils entrent comme ça, ils trouvent que le pasteur est déjà mort il y a longtemps. Donc, ce n'est pas du tout logique aujourd'hui, au XXIe siècle, que les chrétiens continuent à s'entêter, à se dire que non, on a besoin de la sécurité. On a besoin de la sécurité. On en a besoin. Il ne faut pas que l'homme de Dieu se cache. Il ne faut pas que quand les hommes de Dieu sont là. C'est pourquoi j'ai compris aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui beaucoup de pasteurs, ils mettent des personnes devant le strade. Voilà. Parce que si quelqu'un comme ça, il saute, ces gens-là, ils ne ferment pas les yeux, ils peuvent arrêter la personne directement. Il y a des choses que Dieu donne directement, il y a des choses que nous devons faire. Pourquoi nous devons prier si Dieu connaît tout? Pourquoi nous devons gêner si Dieu connaît tout? Pourquoi nous devons encore gêner et prier si Dieu peut tout nous donner? Si Dieu nous assure tout, pourquoi nous devons encore donner? La Bible dit que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Mais pourquoi Dieu ne nous nourrit pas aussi comme les oiseaux? Dieu aussi devait nous nourrir comme les oiseaux. Mais nous, on n'est pas besoin. Nous devons on a besoin de la sécurité. S'aimer et puis moissonner avant de manger. Parce qu'on ne peut pas se dire que, parce que Dieu nourrit les oiseaux qui ne s'aiment pas, qui ne moissonnent pas. Mais moi, je ne suis pas un oiseau. On a besoin de la sécurité. Lundi prochain, on aura un autre sujet très fort. Aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment trop partagé, je crois. Parce que vraiment, on n'a pas mis l'affiche, on revient. Donc, pas de souci. Lundi prochain, à 18 h, nous serons encore là avec l'apôtre Philo, avec un autre sujet encore très percutant. Parce que si on continue, là, on est là des enseignants. Ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Alors, homme de Dieu, prie pour nous, prie pour les gens qui nous suivent, que Dieu puisse éclairer la pensée de beaucoup de chrétiens avant de pouvoir arrêter les lives. Voilà, déjà, merci encore, homme de Dieu, prophète. Vraiment, merci pour le cœur, l'amour et la considération. Et puis pour le grand travail que vous faites dans le corps du Christ, que tout le monde continue à vous soutenir, surtout ceux de la montagne de la prière. Seigneur, nous prions, nous te disons merci. Alléluia. Merci pour ces moments d'édification. Père, nos bouches sont tellement petites et nous sommes limités en vocabulaire. Tout ce que nous n'avons pas pu dire, Seigneur, nous voulons que toi, tu continues à le faire résonner dans les cœurs de ton peuple. Là où notre intelligence se limite, que l'esprit illumine les yeux des cœurs de chacun. Seigneur, nous prions que toutes les personnes qui ont partagé, qui ont suivi, qui sont restées jusqu'à la fin de cette émission, qu'elles soient bénies et que leur vie soit bénie au nom de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, la paix dans nos maisons, la paix dans le ministère que tu nous as donné respectivement. Nous voulons que, Seigneur, le ministère, la montagne de la prière soit couvert par le sang de Jésus, soit notre protecteur et élève les cœurs de ceux qui peuvent s'élever comme étant aussi des agents de sécurité pour, Seigneur, autour de ton Église, au nom de Jésus-Christ et pour tes serviteurs que nous sommes. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce moment. Bénis ton serviteur, prophète Samuel Pandu, pour les cœurs, l'humilité, la simplicité que tu lui donnes pour nous et pour l'Église, corps du Christ. Que son ministère soit béni, que sa femme, ses enfants soient bénis, que l'œuvre de ses mains soit bénie, que la réussite, Seigneur, lui soit accordée en grande vitesse,
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, apôtre Philo, depuis Nancy. Merci à tous les témoignages. Je vous invite vraiment chaque lundi à 18h, soyez là, partagez, parce que on est quand même une grande page. On ne peut pas avoir 45 personnes. Bon, aujourd'hui, on n'a pas annoncé, on n'a pas fait l'affiche, donc on commence à revenir. Mais nous vous donnons rendez-vous déjà lundi prochain à 18h. Nous serons encore là. Préparez-vous parce que d'ici là, ce sera vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Et dès qu'on va voir clair, ça sera directement aussi sur YouTube. Mais cette émission, vous pouvez encore aussi le suivre sur YouTube comme l'émission de la fois passée. Que notre Dieu vous bénisse et merci pour la prière de l'homme de Dieu. Nous vous disons tous shalom. Shalom, homme de Dieu. Soyez bénis. Merci, papa. Au revoir. Shalom, la famille. Que Dieu vous bénisse. Juste vous dire que le Seigneur nous fait grâce. Nous vous encourageons de participer à nos puissants programmes de réhabilitation, à nos puissants programmes de consolidation spirituelle et de bataille spirituelle. Chaque mardi, chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche. Soyez acteurs de votre vie. Soyez acteurs de votre vie. Dieu vous a doté de potentiel. Dieu vous a doté de grâce. Mais soyez des acteurs. Passez à l'action pour que votre rêve se réalise. Passez à l'action pour que ce que Dieu vous a donné se réalise. Aucune vision ne se réalise sans action. De même que chaque action sans vision, c'est de rêverie. Parce qu'une vision sans action, c'est une perte de temps. Nous vous attendons très nombreux à la montagne de la prière. Saisissez ces temps et Dieu vous bénira davantage.